Bonjour, chers élèves. Moi, c'est M. Ourakbedji, professeur de sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux comprendre les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les gaz parfaits. D'abord, avant de commencer, je m'en vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, démarrons. Exercice. Exercice 2. Un récipient de paroi rigide de volume constant, V égale 20 litres, contient une masse M égale 17 g de gaz ammoniac, NH3, à température T égale 0 degré Celsius. La pression atmosphérique est égale à 10 puissance 5 pascal. Au petit 1, on nous demande de calculer la quantité de matière de gaz contenue dans ce récipient. Petit 1, calculons. La quantité de matière contenue dans ce récipient. Connaissant la masse et la masse molaire, la quantité de matière N égale à la masse sur la masse molaire. En application numérique, la quantité de matière est égale, donc on nous a donné la masse molaire, M, qui est égale à 17 grammes par mol. 17 grammes par mol. Donc, ça fait 17 qui est la masse sur 17 qui est la masse molaire. Donc, ce qui nous donne N égale à 1 mol. Voilà. Selon l'équation d'état des gaz parfaits, P1V égale à nRT. nRT, donc T1. Donc, on va tirer P1. P1 est égal à nRT1 sur V. Ça, c'est la formule de la pression P1. Application numérique. P1 égale. On nous a donné la constante d'état des gaz parfaits, R égale à 8,31. Donc, P1 égale à 1 fois 8,31 fois. Donc, la température, on nous a donné la température en degrés Celsius. Pour quitter des degrés Celsius en degrés Kelvin, on fait plus 273,15. Donc, 273,15 plus 0 égale 273,15 Kelvin. Donc, 273,15 sur le volume. Le volume est en mètres cubes. Donc, 20 mètres cubes égale à 0,02 mètres cubes. Puisque litre égale décimètre cube. Donc, 20 décimètres cubes égale à 0,02 mètres cubes. Donc, pour quitter litre en mètre cube, on divise par 1000. Donc, 20 divisé par 1000 égale à 0,02. Donc, divisé par 0,02. P1 égale. Donc, tout calcul bien fait nous donne P1 égale à 1,13
fois 10 puissance 5 pascal. Petit 3. Petit 3. Quelle est la pression atteinte lorsque le récipient est porté à la température T2 égale à 100 degrés Celsius? Donc, quelle est la pression? Donc, la pression P2 portée par le récipient à T égale à 100 degrés Celsius. Donc 100 degrés Celsius égale à 373,15 degrés Kelvin. Voilà. Donc la pression, c'est toujours la même formule, seulement que la température va changer. Donc on a la variation de la température qui va jusqu'à 100 degrés Celsius. Donc la pression P, donc P2 égale à N R T2 sur V. Le volume ne change pas. Donc, le volume est constant. Donc, en application numérique, P2 égale 1 fois 8,31 fois 373,15 divisé par 0,02. Donc, tout calcul bien fait nous donne P2 égale à 1,55 fois 10 puissance 5 pascal. Question numéro 4. Au numéro 4, on demande quelle est la pression à la température T2 égale à 100 degrés Celsius, les robinets qui ferment le récipient se mettent à fuir, si bien qu'une partie du gaz ammoniaque s'échappe dans l'atmosphère, sans que l'air puisse rentrer. Voilà, au petit a. D'après vous, à quel moment la fuite du gaz cesse-t-elle? En déduire la pression du gaz à l'intérieur du récipient. Donc, on a fermé le récipient. Donc, supposons que le récipient est sous cette forme. On a fermé, oui, grâce au robinet. Le robinet. Ici, c'est la pression du gaz. Et ici, c'est la pression atmosphérique. Donc, comme la pression du gaz est supérieure à la pression atmosphérique, c'est pourquoi le robinet s'est mis à fuir. Maintenant, à quel moment le robinet va cesser de tourner? Donc, c'est lorsque la pression atmosphérique sera égale, ou bien la pression du gaz sera égale à la pression atmosphérique. C'est-à-dire que la force pressante du gaz est égale à la force pressante de l'air. Donc, le robinet va cesser de fuir lorsque PA, la pression atmosphérique, est égale à la pression du gaz, ou bien la pression du gaz est égale à la pression atmosphérique. Voilà. Maintenant, ça c'est
la première question. En déduit la pression du gaz à l'intérieur du récipient. Donc, la pression du gaz à l'intérieur du récipient est P égale à 10 puissance 5 pascal. Voilà. Maintenant, petit b. Au petit b, combien reste-t-il alors du nombre de gaz ammoniac dans le récipient? Calculer la masse de gaz correspondante. Donc, petit b, le nombre de moles restant dans le récipient. Connaissant la pression, on va calculer la quantité de matière. Et la quantité de matière, là, c'est là la quantité de matière restante dans le récipient. Donc, toujours avec l'équation d'état des gaz parfait, P égale PV égale N RT. On a N restant égale à PV sur RT. Sur RT. Application numérique. N restant égale à P. Donc 10 puissance 5 fois 0,02, 8,31 fois. Donc on nous a même dit que la température n'a pas varié. Donc 373,15. Tout calcul bien fait nous donne N restant égale à 0,64. 0,64 mol. Voilà. Ensuite, la masse. La masse correspondante. Donc, connaissant la quantité de matière, la masse molaire, on va calculer la masse qui correspond à la quantité de matière restant dans le récipient. Donc, on sait que N égale à M sur masse molaire. Donc, implique que la masse restante égale à la quantité de matière restante fois la masse molaire. Application numérique. La masse restante égale à 0,64 fois 17. Donc, M restante égale 10,06 grammes. Égale à 10,06 grammes. Ensuite, au petit 5, on nous dit que la fuite ayant cessé, à quelle température en degrés Celsius faudrait-il porter le récipient pour atteindre la pression P1 calculée?
à la question 2. Donc, la température. La température qu'il faut pour atteindre P1 égale à 1,13 fois 10 puissance 5. Pascal, bien sûr. Donc, toujours l'équation d'état des gaz parfait. PV égale à nRT. Donc, N restant RT. T égale à PV sur N restant fois R. Application numérique. À température T égale à 1,13 fois 10 puissance 5 fois 0,02 sur 0,64. Oui, 0,64 fois 8,31. Donc, on trouve T égale à 426,79 Kelvin, degrés Kelvin. Alors qu'on nous a demandé de déterminer la température là en degrés Celsius. Donc, on va convertir en voulant quitter des températures ou bien en voulant quitter degrés Celsius en Kelvin, on fait plus 273. Donc, ce qui signifie que pour quitter de degrés Kelvin en degrés Celsius, on soustrait 273,15. Donc, T égale à 426,79 moins 273,15. Donc, tout calcul bien fait nous donne 153,64 degrés Celsius. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et si vous avez des questions aussi par rapport à l'exercice traité ou bien d'autres questions, vous pouvez les poser dans les barres de commentaires.